Bonjour, bienvenue dans le clin d'œil de la semaine. Nous sommes samedi le 15 janvier. Alors, qu'est-ce qui a retenu notre attention cette semaine? Première des choses, c'est Hydro-Québec qui a battu des records de consommation. Et en même temps, j'ai eu une petite pensée pour mes amis qui ont une petite auto électrique, là. Alors, fait que la chaufferette puis le fret, ben... ça fait pas un bon ménage ensemble quand il fait froid. Alors, fait que c'est... on souriait, OK? Ça a été ça le constat, on souriait. Vendredi, il y avait les résultats financiers de certaines compagnies qui ont le bilan se termine le 31 décembre. Alors, il y avait BlackRock, JP Morgan, Citigroup et à un moment donné, je regarde les gros titres puis je dis « Ah, de beaux résultats. » C'est quand même intéressant. Puis, alors, je continue puis là, je dis « Je vais aller voir le graphique. » Fait que, je suis allée voir le graphique de JP Morgan. Et là, je constate une baisse de 10 $. Je dis « Oh! » Alors, je suis retournée dans ma nouvelle. Et là, je suis allée voir un peu plus loin. Et pas juste pour JP Morgan, pour les autres compagnies aussi. L'année, elle est excellente. Sauf que le quatrième trimestre, il commence à avoir des failles là, au niveau du quatrième trimestre. Alors, première chose qu'on se dit, on a une petite lumière rouge là, qui s'allume et il va falloir surveiller. Est-ce que c'est juste un trimestre? Est-ce que c'est juste temporaire? OK, c'est juste le quatrième trimestre mais où ça va être récurrent au prochain? Alors, c'est ce qu'on va devoir vérifier là, dans 3 mois, okay? Parce que JP Morgan, je pense que c'est le 13 avril, je pense, qu'il remet ses prochains états financiers. Alors, fait que c'est ça. Fait que là, ça nous dit, OK, il faut faire attention. Et dans un peu plus loin, je vais vous parler là, de l'indice de la finance américaine. Un autre point aussi qui a été quand même assez surprenant, c'est l'inflation sur le marché américain. Le taux d'inflation est de 7%. C'est la plus haute progression dans les 40 dernières années sur 12 mois. Là. Alors, c'est énorme. Et là, c'est sûr que les Américains disent on va redescendre le taux d'inflation. J'ai vu qu'ils voulaient le redescendre là, le moyen à 2,6. Bon, on va leur laisser le bénéfice du doute, c'est ça. Mais je veux juste vous dire que parfois dans la vie, il y a pire que ça. Alors, parce que la Turquie a un taux d'inflation de 38%. C'est qu'alors, le petit 7, c'est quand même pas si pire. Ce qui retient aussi notre attention pour la semaine qui s'en vient, c'est que le marché américain est fermé lundi. C'est lundi, le 17 janvier, c'est la fête de Martin Luther King. Alors, le marché américain est fermé. Et ce qu'on va voir cette semaine, on a les résultats financiers, là, ça commence là, à progresser là, au niveau du nombre. Alors, comme vous voyez ici lundi, j'ai absolument rien. Et après ça, toute la semaine. Et on a encore quand même, voyez-vous, plusieurs titres financiers, le Goldman Sachs, j'ai Bank of America. Fait que j'ai quand même beaucoup de titres encore au niveau de la finance qu'il va falloir peut-être surveiller. Est-ce que c'était juste vendredi, c'est juste un petit écart là, ou c'est dans l'ensemble du marché financier où ça peut être problématique. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est Netflix vendredi. Ça m'intéresse. Et je dois vous dire en terminant cette section-là que avant, c'est le titre de Alcoa qui donne ses résultats mercredi après la fermeture des marchés. Le titre d'Alcoa, c'était toujours la compagnie qui émettait ses résultats. On débutait toujours la ronde des résultats financiers avec le titre d'Alcoa. Mais là, ça a été ça pendant des années. Et là, maintenant, il y en a quelques-uns là, qui le devancent un peu. Alors, c'est ça un peu qui a retenu notre attention. Et le froid persiste encore pendant quelques jours ici au Québec. Alors, allons voir maintenant les indices boursiers, surtout américains. L'indice du Dow Jones est sorti hors de son couloir haussier et par contre, on ne faut pas oublier que ma moyenne mobile 200 jours, elle est toujours haussière. Alors, elle va peut-être un peu s'aplatir, mais pour l'instant, il est hors de son couloir. Voyez-vous, il a eu 4 jours là, que c'était du up and down et là, il est percé. Fait nous avons un support là, autour de 35 300 à peu près. Là. Il y a un support là. Mais allons voir par contre, avec la technique Ishimoku, où serait son support? Alors, avec la technique Ishimoku, j'aime beaucoup, j'aime cette technique-là parce qu'elle est visuelle. Elle me permet d'aller voir est-ce que j'ai un support ou une résistance là, sur un titre ou un indice ou un stock. Alors, mais voyez-vous ici, alors, j'ai le 35 000,
je pense que le Dow Jones a un bon support autour de 35 000. La semaine passée, je vous ai parlé du dollar US avec une figure technique qui est particulière, là. Alors, c'était les bandes de Bollinger. Alors, on va les voir aujourd'hui. Je vais aller vous mettre les bandes de Bollinger. Et il était à l'intérieur d'un couloir latéral. Et voyez-vous, il est sorti. Alors, fait que là, il va pas seulement rebondir, puis peut-être venir se rasseoir, là, 93, 94, là, fait que pour l'instant, le dollar US est en train de descendre et certains disent, mais ça a favorisé le pétrole. Alors, la hausse du pétrole. Alors, fait que voyez-vous, les bandes de Bollinger, c'est techniquement un instrument qui est intéressant pour l'investisseur à court terme, là, ou le swing, là, c'est assez impressionnant. La hausse de taux sur les obligations américaines, là, présentement, vous avez à l'écran le 5 ans. Alors, on voit moyenne mobile de 100 jours haussière. Alors, les taux d'intérêt sont en train d'augmenter et je lisais que la Fed prévoyait 3 hausses de taux. Alors, on va voir, là, mais pour l'instant, techniquement, les obligations 5 ans sont en train d'augmenter, les 10 ans et les 30 ans aussi. Le Nasdaq 100, c'est un petit peu plus difficile cette semaine. On voit qu'il est venu percer sa ligne de tendance là, haussière. Alors, puis là, il est tout près de sa moyenne mobile 200 jours. Alors, on voit que les moyennes 834 sont croisées. Alors, c'est un peu plus fragile. C'est plus fragile présentement sur le Nasdaq 100. Et par contre, c'est juste du technique, là, je vais vous parler là, du QQQ. Alors, parce que quand on transige, le QQQ représente bien le secteur de la technologie américaine. Le Russell 2000 est toujours à l'intérieur d'un couloir latéral, ce qu'on appelle de type phase 2. Alors, non, excusez, de type phase 3. Alors, est-ce qu'il va descendre en 4 ou il va poursuivre, venir traverser ce que je douterais fort? Alors, vous savez, c'est 2000 petites entreprises, des small caps, là. Alors, c'est très, très, très suivi par le marché. Si jamais il cassait par en bas, je pense que le marché on aura un printemps un peu plus difficile, disons. Mon indice de la volatilité, il swing toujours entre sa moyenne mobile, il monte, il aperce, il revient. Alors, mais pour l'instant, on a ici une ligne de tendance là, qu'il faut qu'il perce. Puis j'en ai un autre là, ici. Alors, fait qu'on voit que la volatilité, là, le marché est quand même un peu fragile. Le service de la communication au niveau à marché américain, le symbole XLC, est toujours sur faiblesse. J'en avais parlé, je pense de mémoire, je pense que c'est le 13 novembre, où je vais aller vérifier, là. Et fait que là, voyez-vous, il est sous sa moyenne mobile 200 jours. Alors, dans le coin, c'est juste du technique. Je vais aller vous faire l'analyse du secteur et là, c'est juste du technique et là, je vais vous ajouter la technique point and figure pour venir compléter un peu l'analyse technique comme telle. Tout à l'heure, je vous ai parlé que JP Morgan avait donné ses résultats en début de semaine, vendredi, c'est-à-dire, alors le secteur financier américain, on voit, voyez-vous, il était dans une tendance haussière, moyenne mobile 200 jours, haussier, il n'y avait rien à l'horizon, sauf que vendredi, voyez-vous, le marché a corrigé, a perdu, baissé un petit peu. Alors, c'est ce qu'on va voir d'ici les prochains jours, qu'est-ce qui pourrait arriver parce qu'on a quand même encore des résultats cette semaine là, financiers. Et là, je vais aller vous mettre dans le JP Morgan, il fait partie de l'indice le secteur financier américain à un niveau de 10,3% et Berkshire Hathaway est à 12%. Après ça, on a Bank of America qui dépose ses résultats cette semaine aussi qui sont à 7%. Alors, voyez-vous, faut surveiller ces gros joueurs-là, voir jusqu'où est-ce qu'ils vont venir affecter notre secteur des services financiers. Alors, c'est ce qu'on doit examiner. Là. Fait que la semaine prochaine, c'est sûr qu'on va faire un bon survol là, sur le secteur financier parce que le secteur quand même canadien va quand même bien, secteur financier. Et on va aller remettre le graphique. Mais il ne faut pas oublier qu'aussi, secteur canadien, nos banques, les années financières n'est pas au 31 décembre, mais au 31 janvier. Alors, c'est pour ça qu'on va avoir des résultats seulement en février sur notre secteur canadien.
Alors, fait que c'est un peu le survol que j'ai fait sur le secteur financier, pas financier, mais le secteur américain. Et là, maintenant, on va aller voir le Bitcoin, l'or et le pétrole. Parce que vous savez que le pétrole a très bien fait cette semaine. Alors, poursuivons. Alors, examinons maintenant le Bitcoin. Vous savez, présentement, techniquement, je ne suis pas haussière du tout. Il est sous sa moyenne mobile de 200 jours et mes deux moyennes mobiles 834 sont croisées à la baisse. Alors, mon premier constat que j'avais, c'est j'ai un support à 42 000. Il l'a cassé un petit peu, il est descendu en dessous de 49. Là, il y a une petite lichette. Puis là, il est revenu. Alors, on a un support autour de 42 000. Et là, le prochain, si jamais il cassait, bien, voyez-vous, le prochain support serait autour de 38 000 à peu près. Alors, mais est-ce que présentement, si on va avoir une inversion de sa tendance, bien, ça va lui prendre, quelque chose de gros. Ça va prendre un peu plus que le tweet que monsieur de Telsa a fait, c'est-tu hier, je pense, hier ou jeudi, là, puis pour lui redonner du pushing, là, mais c'est dangereux, hein, c'est dangereux quand un stock monte ou seulement sur un tweet, là, tu dis, on est rendu où? Alors, c'est un petit constat personnel, là. Alors, fait que moi, personnellement, je suis baissière présentement sur le Bitcoin. C'est mon constat techniquement. L'or nous a fait, il est revenu au-dessus de sa moyenne mobile de 200 jours. J'ai une résistance ici à 1830 l'once. Alors, il faut qu'il perce, là. Il faut absolument qu'il perce. Et si je me mets un peu plus à long terme, ben voyez-vous, là, j'ai ici, là, je tire une ligne, là, il faut absolument qu'il vienne percer, là, autour de 1860 à peu près. Alors, il faut qu'il y ait une inversion de sa tendance. Il faut qu'il revienne à la hausse là, pour nous donner là, une appréciation. Et on va aller voir sur le marché canadien. J'ai l'indice de l'or sur le marché canadien. Puis vous savez que cet indice-là, j'ai quelques titres américains, hein, c'est pas juste du canadien. Alors, voyez-vous, il est comme l'or, lui aussi est à l'intérieur d'un immense triangle, il est sous sa moyenne mobile de 200 jours par contre, là, et fait que là, faut vraiment qu'il y ait une poussée qui inverse, qui sort hors de sa ligne de tendance baissière, là, pour nous donner là, un petit regain de vie sur nos titres pétroliers. Et que dire du pétrole qui nous a fait un nouveau sommet, pas un nouveau sommet, mais une nouvelle fermeture. Okay? Il fait une fermeture là, parce qu'ici, là, il était monté plus haut, mais là, il a fermé hier là, à 84,30. Je m'avance près, là. 84 et disons et 40 là, pour à sa fermeture. Alors, au-dessus de sa moyenne mobile de 200 jours, mes moyennes 8,34 sont croisées. Si jamais, là, au début de lundi, il commence à vouloir percer à la hausse, mais à ce moment-là, on va avoir une belle jambe haussière. Et vous savez, c'est juste du technique que je vous présente un titre boursier, là. Je vais lier au secteur du pétrole qui a du potentiel, là. Puis en même temps, je vais vous expliquer, je décortique comment que c'est pas toujours facile là, de prendre position pour du long terme quand on est dans des bons marchés. Alors, c'est ça que je veux vous montrer. Et voyez-vous, à long terme, là, il va falloir que j'aille le mettre. Je vais aller mettre. Vous savez, là, je travaille sur le site de NetDania. Hein. Moi, je l'aime beaucoup, là. C'est redondant, mon affaire. Ça fait plusieurs fois que je vous le dis, là. Alors, on est sur le site de NetDania et voyez-vous, là, 84, là, ben là, il va aller, il viendrait tester là, un petit support qui date de 2012. Là. Fait qu'on voit que ça commence à vouloir peut-être poursuivre parce que techniquement, on a des cibles haussières sur le pétrole là, à long terme. Mais je vous avise que c'est un secteur qui va faire beaucoup de up and down parce que on est dans une vague là, les gens vont prendre des profits, puis, mais selon moi, il y a quand même énorme. Il y a encore beaucoup de potentiel sur des titres pétroliers. Toujours techniquement. Alors c'était ça pour
le secteur du pétrole et de l'or et du bitcoin. Et là, on va aller faire ces GSDT. Tout à l'heure, je vous ai présenté le graphique du Nasdaq 100. On voit qu'il était une ligne de tendance haussière qui a été percée. Il était à l'intérieur d'un couloir latéral, alors il est dans un point névralgique quand même assez important. Alors moi, je vais aller vous présenter le ETF, le QQQ. Donc, le QQQ, mais pour lui aussi, voyez-vous, il est à la limite là, de sa ligne de tendance haussière. Il est venu la percer. Il est à proximité de de sa moyenne mobile 200 jours. Alors, c'est le secteur de la technologie qu'il faut surveiller de près. Mais dans le QQQ, on va aller voir les compagnies les plus importantes là, dans un premier temps. Alors, comme mentionné la semaine dernière, c'est Apple à 11,59%, Microsoft qui détiennent, voyez-vous, là, les deux, là, ils détiennent 22%, là, plus de 22% de l'indice. Alors, c'est deux joueurs super importants là, dans l'indice, dans le QQQ. Et on sait qu'Apple, M. Buffett, c'est sa plus grosse position en portefeuille. Alors, c'est un titre qu'il faut surveiller. Alors, on va examiner, voir c'est quoi le signal que présentement l'indice de QQQ nous donne avec la technique point and figure. Lorsqu'on analyse la technique point and figure, il y a différents critères là, que je ne rentrerai pas dans le détail, là, mais on a eu ici, voyez-vous, on a eu ici en janvier, le chiffre 1, ça représente le mois de janvier. On a une baisse, il est venu casser. Alors présentement, on a un signal qui est baissier avec la technique point and figure sur l'indice sur le ETF du QQQ. Okay? Alors, fait que j'ai deux façons de le calculer. J'ai un calcul à l'horizontale ou j'ai un calcul à la verticale. Alors, pour l'instant, mais tout ce que je veux vous donner, c'est que présentement avec la technique point and figure, la technique nous donne un signal à la baisse. Alors, examinons maintenant où on pourrait avoir des supports, là, jusqu'où il pourrait descendre. Voyez-vous ici, là, j'ai ici, là, en octobre, quand le marché a fléchi un peu, et septembre-octobre, alors voyez-vous, fait qu'il pourrait là, descendre à 350, ça veut dire qu'il pourrait on pourrait avoir une baisse encore de 10%. Là. Présentement, là, c'est un des scénarios. On pourrait avoir une baisse de 10%. Si je tire une autre ligne de tendance, un autre support ici, là, j'ai un sommet là, j'ai eu une petite là, un amas de haut là, au mois d'avril l'année passée. Alors, fait que là, voyez-vous, on descendra à 340. Fait que là, ce qu'il faut faire, c'est vérifier dans un premier temps ma moyenne mobile de 100 jours. Est-ce qu'elle va venir le percer? Puis après ça, il faut que les moyennes mobiles 8,34 suivent. Ça ne se fera pas cette semaine. Ça va prendre un peu de temps. Il faut que le marché s'accumule. Il faut que le marché... les résultats commencent à sortir. Là. Alors, mais ça veut dire qu'il faut être prudent présentement. Est-ce que c'est le temps techniquement de rentrer dans le titre, dans l'indice du QQQ? Possiblement que non. Okay? Quand un titre est sous sa moyenne mobile 8,34 à court terme, là, c'est pas quelque chose de très positif à court terme. Alors, c'était ça un peu mon biais baissier que j'ai sur l'indice de la technologie américaine. Je vous avais présenté le 1er et le 8 janvier dernier le titre d'American Express. Je vous mentionnais s'il sortait hors de son triangle. Il est sorti et la semaine passée, je vous mentionnais, bon là, il y a une résistance à la tête. Et voyez-vous, aujourd'hui, hier, c'est-à-dire là, le marché a cassé. Alors, possiblement que le titre on va surveiller sa moyenne mobile 200 jours parce que moi, à long terme, avec la technique point de figure, je suis baissière sur le titre. Mais pour l'instant, voyez-vous, tant et aussi longtemps que je suis au-dessus de ma moyenne 200 jours, ben, je me garde une petite gêne. Alors, examinons le service des communications sur le marché américain. Je pense que c'est le 13 novembre, je vous ai présenté ici, j'avais un couloir latéral, il l'a percé, il l'a cassé, il a rebondi et le rebond me permet d'être capable d'aller calculer une cible à la baisse sur le secteur de la communication américaine. Alors, puis voyez-vous, techniquement, il est sous sa moyenne mobile de 200 jours. Pour moi, ça fait mon bonheur. Alors, allons voir, c'est quelle compagnie qui domine le secteur de la communication américaine. On a Facebook
à 23%. C'est énorme. Okay. Puis on a Google à 11, puis on a Google, les deux Google, là, ça veut dire que c'est quasiment l'équivalent de Facebook. Alors, fait que voyez-vous que 45% quasiment de l'indice est représenté par Facebook et Google. Alors, fait que si vous voulez savoir comment va le secteur, ben, dans votre, chez votre courtier escompteur, vous mettez là, dans votre petite liste, là, le titre de Facebook puis de Google. Puis si vous voyez qu'il bouge, ben dites-vous que le secteur lui aussi bouge en fonction alors, fait qu'on va aller voir maintenant comment je fais pour calculer ma cible à la baisse. Alors, la technique point and figure m'a donné un premier signal de correction. Il a poursuivi, il est revenu, et là, il est venu me confirmer. Et là, voyez-vous, présentement, je peux avoir une cible que je peux calculer à l'horizontale ou à la verticale, tout dépendant. Et présentement, voyez-vous, mon secteur est à présentement. Attendez un petit peu, là, je vais juste aller voir, il a terminé à 76. OK. Alors, revenons sur la technique point and figure, et ça veut dire qu'on devrait, là, le secteur devrait venir corriger d'ici les prochains mois, parce que c'est pas quelque chose qui va se faire la semaine prochaine. D'ici les prochains mois, le secteur devrait se corriger, et est-ce qu'il pourrait aussi s'accumuler entre-temps, là. Vous savez, ça casse pas nécessairement, là, mais on va surveiller le titre de Facebook et de Google. C'est eux qui vont nous donner un peu la direction. Fait que la semaine prochaine, on va revenir avec le secteur, mais on va analyser Facebook et Google. On avait parlé du secteur de la technologie et voyez-vous, fin décembre, en décembre, là, fin novembre, c'est-à-dire il a cassé, il rebondit, puis là il est venu percer ma moyenne mobile 200 jours de ma moyenne mobile 8,34. Alors le secteur est sous faiblesse. Je vous ai présenté la semaine passée le titre de CGI qui a cassé, qui est en train de rebondir, mais on va aller voir le titre SHOP. Alors voyez-vous, SHOP, Shopify, a percé sa ligne. Si là j'avais un bon support là, autour de 1450, il l'a percé, alors là il est sur faiblesse, fait qu'il va peut-être rebondir, mais avant que tout ça s'inverse positivement, c'est pas pour demain. Alors, terminons avec deux titres pétroliers. Suncor, qu'on a parlé la semaine passée, je vous mentionnais que c'était un titre qui était à peu près similaire là, au niveau du graphique du secteur de l'énergie. Alors, Suncor est percé, il y a une inversion de sa tendance, il va bien, moyenne mobile 200 jours, elle est haussière, alors, fait que ici, là, la prochaine zone de résistance, là, autour de 40, peut-être 40, je vais aller voir, 38, 40, là, c'est une résistance qu'il va avoir, mais il va poursuivre, c'est un beau titre, techniquement, c'est un excellent titre, mais il va y aller doucement, progressivement, là, et allons voir maintenant, et terminons avec un titre qui a encore du potentiel, mais là, je vais vous montrer un peu la façon de travailler quand on rentre dans une position. Alors, examinons le titre de BTEX Énergie. C'est un titre que je suis depuis un certain temps et je vais vous dire la première fois que j'ai analysé le titre qui est sorti sur mon scan, là, puis que j'ai dit « Ah, intéressant », c'est avec la technique des bandes de Bollinger. Alors, je vais aller vous mettre les bandes de Bollinger. Je veux vous montrer là, que des fois, là, on prend les premiers points d'entrée qu'on prend, mais c'est pas toujours facile. Là. Alors, voyez-vous ici, vous voyez la belle bande de Bollinger, ici, récemment des bandes. Après ça, il est sorti. Et là, ça a été notre première hausse là, sur le titre, sur le titre de BTEX. Et après ça, il est revenu. Il s'est corrigé, un autre bande de Bollinger, et cette fois-ci, c'était le contraire. Il est venu, il a cassé à la baisse. Bon, OK. Fait que là, rebelote, hein? Fait qu'on revient. Et là, j'ai un autre bande de Bollinger, et cette fois-ci, oh! Et là, ça a été la bonne. Là, le titre s'est mis à monter, a poursuivi sa hausse. Alors, fait que c'est pour montrer que des fois, c'est pas toujours évident, là. Quand on prend une première position dans un futur secteur haussier, ben, des fois, on se dit, OK, je prends position, mais il faut aussi que je prenne mes profits parce que ma tendance à long terme n'est pas encore déterminée.
Alors, revenons sur le titre de BTEX et on voit ici, là, tantôt j'avais mes bandes de Bollinger, et lorsque le titre a percé ma moyenne mobile 200 jours, ça a duré quand même quelques mois, là, de novembre aller jusqu'à mars, là, il a zigonné autour, il revenait. Alors, quand mes moyennes mobiles 200 jours, ma moyenne mobile 200 jours a été percée, puis ma moyenne mobile 834, tout est parti, alors le stock est parti à la hausse. Et j'avais, encore à ce moment-là, j'avais pas de cible haussière. Je savais que ce titre-là avait du potentiel par d'autres analyses, là, mais je n'étais pas capable de mettre une cible haussière avec la technique point and figure. Alors, je l'ai laissé rouler et à un moment donné, ici là, j'ai eu un croisement à la baisse, mais j'étais toujours sur ma moyenne mobile 200 jours à la hausse. Alors, fait qu'on va aller voir la technique point and figure. Quand est-ce qu'elle me donnait mon OK qu'à long terme, j'avais quelque chose d'intéressant entre les mains? Bon, là, nous sommes sur le site de StockCharts. Voyez-vous, c'est ici, là, j'ai 2020-2021. Il y a différents prix. C'est une technique, là, le calcul de la technique point and figure. Là. Alors, voyez-vous, ici, là, il a monté. Ici, en 2021, j'étais en juin, le chiffre 6 juin. J'ai eu mon repli qui, dans ce cas ici, était quand même à 1,75 $, puis après ça, pour repartir. Et là, je suis capable de calculer une cible à la hausse, et j'ai possiblement quelque chose d'autre qui s'en vient, mais pour l'instant, c'est pas le but aujourd'hui, là, de l'analyse. Alors, voyez-vous, tantôt, je vous disais, en juin, qui est monté, et après ça, il a corrigé, il a descendu, moi, je vous dis 1,75 $. Il a descendu son bas, ça a été 1,75 $. Puis après ça, il est reparti. Fait que moi, à partir de ce point-là, quand il a eu son repli avec la technique point and figure, je savais que j'étais haussière dessus. Mais là, il fallait qu'il reparte. Là. Mon volume était pas médiocre, mais il était bien ordinaire, le volume. Là. Et après ça, le volume est apparu. Et là, voyez-vous, j'ai eu une belle jambe haussière. Écoutez, le stock est parti de 2 $, là, puis a monté à plus de 4 $. Fait qu'on a eu une appréciation de 100% en l'espace de septembre, octobre, novembre, décembre, en l'espace de 4 mois. Là. Fait que c'est quand même, écoutez, c'est phénoménal, ça. Alors, fait que pour l'instant, fait que là, on va aller voir, je vais aller remettre le graphique. Et il y a un autre constat aussi qu'on avait quand mon titre a touché le 2,50 $. Là. Ici, là, voyez-vous, là, j'avais un beau bol. Un super de beau bol. Puis la technique du bol, c'est des techniques qui demandent énormément de patience. OK? Alors, et après ça, il est reparti. Puis on a encore ici, voyez-vous, j'ai un immense bol. Et ça, je pourrais même avoir un cup and handle. Là. Vous voyez, j'ai une petite anse là. Et alors là, présentement, il est sur une résistance autour de 4,50 $. Est-ce qu'il va poursuivre pour aller toucher la prochaine à 6? Ça va lui prendre, il va falloir que le volume reste. Et est-ce qu'il va peut-être un peu s'essouffler? Peut-être. Est-ce que c'est un titre à long terme qui a du potentiel techniquement, selon moi? Oui. Alors, mais est-ce que c'est à prendre position aujourd'hui? Ben non, le marché est fermé. On est samedi. Alors, mais voyez-vous, là j'ai mes moyennes mobiles qui sont croisées, ma moyenne mobile 200 jours, tout est haussier. Alors, fait que c'est un titre qui, le pétrole monte, alors ces titres-là ont présentement là, la faveur. Là, vous regardez là, ici là, on a descendu, regardez, à 4 $, on est revenu, on a perdu, là, mon sommet ici de 4,34 à 3,21, c'est quand même, c'est presque 30%. Là. Alors, voyez-vous, il y a des replis. Mais quand moi je dis avoir la foi, là, quand on est dans une tendance à la hausse, ben, des fois on va conserver nos positions, puis on se dit, je suis haussière, puis je fais mes analyses, puis je me dis, ça va bien, tu sais. Puis aussi, vérifier aussi sur les titres pétroliers, là, ça demande énormément d'investissement. Hein. Alors des fois, il y en a qui ont des ratios d'endettement un peu plus élevé. Lui, dans son cas, je viens de vérifier sur le TSX, il y a un ratio de 93. Bon, c'est quand même élevé, là, tu sais, mais il y a pire que ça. Il y a mieux que ça, mais il y a pire que ça aussi. Alors, mais le secteur est quand même c'est un secteur qui est endetté.
qui demande d'investissement. Alors, fait que forcément, il y a de la dette. Alors, fait que là, ce qu'on va surveiller, hein? Si mon titre ici perce, à ce moment-là, je pourrais, ma prochaine grosse résistance, ça serait autour de 6 $. Alors c'est ça, c'est ce qui termine aujourd'hui notre clin d'œil de la semaine et la section C'est juste du technique. On va les surveiller et cette semaine, on surveille les résultats des banques américaines. Et on se dit à samedi prochain.